Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. Ce samedi 21 mai 2022, la ville capitale de Paris a abrité un événement hautement singulier consacré à la sortie et au lancement de l'association congolaise pour le refus des crimes et de l'injustice, en sigle ARCI. Une association créée et présidée par Maître Amédée Ganga qui promeut la révolution par le droit. Il faut dire que l'association ARCI vient par là même apporter et introduire un axe nouveau, pour ne pas dire une artillerie nouvelle, au front du combat que mènent les diasporas congolaises contre la tyrannie qui sévit à Brazzaville, orchestrée par M. Denis Sassou Nguesso. De l'avis même de Maître Amédée Ganga, il est temps, mais il est vraiment temps de déclencher la révolution par le droit, afin de mettre hors d'état de nuire la bête qui a fait main basse sur le Congo et qui tient en esclavage tout un peuple. Maître Ganga répond aux questions de Bernard Dandilou pour la chaîne YouTube Lumière du Congo, afin d'éclairer le public sur son concept de révolution par le droit. Bonsoir Maître Amédée Ganga. Vous venez d'entretenir vos compatriotes ce samedi 21 mai 2022 à Paris au sujet de votre association, l'association congolaise pour le refus des crimes et de l'injustice. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous présenter synthétiquement l'objectif et le but de votre association? Merci beaucoup. Évidemment, comme vous venez de le rappeler, ça faisait très longtemps qu'avait germé en moi, au regard de l'expérience que j'ai eue au Congo et des déboires et de l'impossibilité pour des gens au Congo, peut-être ici, notamment nos compatriotes, pour avoir à se faire justice correctement. Cela m'a amené à créer cette association, qui est l'association congolaise du refus des crimes et de l'injustice, parce que ceci constitue presque, j'allais dire, la norme sociale désormais dans un pays comme le Congo, où les victimes n'ont rien à faire, ils ne peuvent rien faire, ils sont livrés à eux-mêmes et ils n'ont pas la garantie de la justice, quand bien même des textes seraient là. Et donc, aujourd'hui, nous avons lancé cette association congolaise de refus des crimes et des injustices pour que les Congolais croient en ce que, face à la révolution permanente des crimes impunis, nous devons opposer la révolution par le droit. Voilà à peu près l'objectif principal de l'association, objectif qui prend des contours énormes sur l'ensemble des questions qui doivent être traitées. Et notamment la mise en place d'un État juste, la mise en place des structures capables d'aider des victimes dans leur démarche juridique, éventuellement aussi le retour à l'ordre constitutionnel qui est, j'allais dire, le summum de la révolution par le droit, parce que c'est par là que le Congo recouvrera sa souveraineté et que le peuple pourra en ce moment-là prétendre à une liberté où ses lois seront respectées et donc, si vous voulez, un instrument qu'on met au service du peuple afin de se débarrasser du joug de la servitude qui leur est imposée par le système actuel. Telle est à peu près la mission principale de l'ARCI, c'est-à-dire l'Association congolaise de refus des crimes et de l'injustice. Merci beaucoup, Maître Amédée Ganga. Ne craignez-vous pas que vos compatriotes fassent le procès du surtrop d'associations au niveau de la diaspora? Oui, j'en ai pensé certainement qu'il y aurait trop d'associations, mais simplement il faut savoir que cette association apporte un nouveau paradigme. Les autres associations sont des associations d'entraide, ça peut être des associations politiques. Nous nous débarrassions d'être une association politique au sens classique du terme, parce que nous apportons un nouveau paradigme, celui de la révolution par le droit. Parce que l'environnement actuel qui existe n'est pas un environnement favorable à la politique, parce que c'est un environnement jonché de crimes.
Donc, il est impossible que nous puissions faire la politique avec un criminel. La place d'un criminel, c'est en prison, dans une république. Ce n'est pas à faire la politique. Donc, voilà. Donc, voilà à peu près l'ambition combien fondamentale et qui fait que l'association soit assez différente des autres associations, ce qui ne veut pas dire que notre association nie le combat des autres. Non, nous faisons ensemble le même combat, sauf que nous, il est fondé fondamentalement sur le droit, utiliser les instruments du droit au service des victimes et au service des populations qui sont aujourd'hui dépourvues de tout moyen de défense et donc finalement qui deviennent des esclaves. Monsieur Amédée Gonga, j'allais dire maître Amédée Gonga, vous êtes donc magistrat Avocat. Vous êtes avocat. Je ne sais pas si vous êtes encore inscrit au barreau de Brazzaville. Compte tenu des relations que vous avez avec le système de Brazzaville, ça m'étonnerait fort que vous soyez encore inscrit au barreau de Brazzaville. Par contre, ce que je voulais vous dire, pendant que vous étiez en Brazzaville, vous êtes un des rares avocats, sinon le seul jusqu'à ce jour, d'avoir osé affronter Goliath, d'avoir osé affronter le loup, le fauve qui sévit à Brazzaville. Quelle mouche vous avez pris? Non, simplement j'étais habité par l'idée que je ne pensais pas qu'un être humain, plus qu'un autre, quelle que soit sa position dans la chaîne de la hiérarchie sociale, avait le droit de s'en prendre à d'autres parce que ceux-ci, prétendraient-ils, seraient inférieurs à lui. Non, je pensais que pour moi le droit est l'instrument, l'étalon de valeur qui permet d'égaliser tout le monde, quelle que soit la situation sociale. Et donc, pour le rappel que vous faites, nous étions quand même dans une situation qui était, pour ma part, quelque peu étrange. Étrange parce que j'arrive, par exemple, lorsque je vous ai rappelé l'affaire Ndundele, ils sont interdits de voyager. Pourquoi ils sont interdits de voyager? L'affaire Ntsuru, c'est le summum de ce siècle, en ce début de siècle. C'est le dossier qui m'a fait révéler l'ensemble du système Sassou. Et aujourd'hui, je le connais de A à Z. Et lui, il le sait. Donc, ce n'était pas une mouche qui m'avait piqué, mais simplement la volonté de défendre la liberté et l'innocence d'un individu. Et aujourd'hui, certainement, si vous voulez, le caractère, la vulnérabilité de nos compatriotes aujourd'hui qui ne sont pas capables d'affronter ce régime. Aujourd'hui, ils ont quelqu'un qui, comme je l'ai dit, déposait des plaintes, mettait en avant mon nom avec condition de maître Gonga. Je me mets au service de ce peuple. Donc voilà, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas faire plus que je ne peux, mais j'invite simplement le peuple à ne pas négliger, si vous voulez, le chemin du droit. Parce qu'en réalité, il est impossible de faire la politique sur un régime social ou sur un environnement social qui est un environnement, j'allais dire, jonché de cadavres. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, si vous me permettez, est-ce que vous savez que lui-même se définit comme étant le léopard qui est derrière la petite forêt de la maison? Alors, imaginez quelqu'un qui se définit comme le léopard qui est derrière la forêt de la petite maison, ça voudrait simplement dire que vous ne pouvez pas rentrer dans cette forêt. Donc, conséquemment, vous ne pouvez pas faire la politique avec lui puisqu'il se définit comme étant l'un des plus grands criminels. Donc la première des choses pour faire la politique dans cet espace, ça serait d'abord de se débarrasser de ce criminel. Et comme j'ai dit, la place d'un criminel dans une république, ce n'est pas d'être président de la République, c'est d'être en prison. Voilà. Et donc nous devons tout faire, nous devons l'emprisonner. Et nous avons les moyens pour ça. Voilà. Maître Gonga, comment il se fait que depuis quelques années en arrière, de mémoire, je sais qu'il y avait des associations comme Sophie, qui avaient des témoins secourables à quelques regroupements de Congolais, autour de certaines initiatives pour porter plainte contre le séminaire de Brazzaville. Et comment ça se fait que ces entreprises n'ont jamais abouti? Bon, vous savez, je ne sais pas comment ils ont procédé, mais aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que le peuple prenne d'abord conscience. Je ne dis pas forcément qu'on va réussir, mais que le peuple prenne déjà conscience du caractère naturel et absolu des droits dont il dispose pour l'existence, le droit à l'existence, qui de mon point de vue est un droit absolu. Et aujourd'hui,
cette personne-là n'est pas capable de venir démontrer qu'il dispose d'un droit sur les Congolais afin de les tuer comme il veut. Donc, si nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes, titulaires des droits inviolables sur notre droit à l'existence, eh bien, ce monsieur continuera à faire ce qu'il veut. Donc, c'est à nous de refuser les crimes et de refuser les injustices. Parce qu'il n'est pas normal que, venu sur cette terre, nous n'avons pas été créés pour lui. Et lui, d'ailleurs, il dispose d'une usine ou d'une entreprise où on crée les hommes. Alors, pourquoi il peut se permettre de tuer les autres? Et en plus, par des moyens mensongers qui lui permettent d'expliquer aux autres que si jamais je ne suis pas là, eh bien demain, vous n'y serez pas. Ce qui veut dire qu'en réalité, il semble faire croire aux gens qu'il commet ces crimes au nom et pour le compte du peuple du Nord, ce qui est faux. Ce qui est faux. Et donc il appartient quand même au peuple du Nord aujourd'hui de se désengager, de savoir que désormais on sait. Désormais on sait. Donc ils ne vont pas continuer à venir nous dire que non, Sassou est ceci, Sassou est cela. Non, Sassou est un criminel de la pire espèce. Voilà, ça il faut le retenir. Sassou est un criminel de la pire espèce. Et nous devons l'arrêter. Effectivement, pour traiter l'initiative des choses de son entreprise criminogène, est-ce que, voilà, dans le cadre des objectifs, dans le cadre des travaux qui seront ceux de l'association congolaise de sécurité et de justice, est-ce que vous avez déjà comme ça réglé un chronogramme des travaux qui seront faits et qu'est-ce que vous pensez, enfin, qu'est-ce que vous envisagez dans l'aboutissement de ces travaux? Quel est le schéma que vous envisagez? Est-ce que ce serait réunir les éléments et puis ensuite les exposer à une cour internationale, comme le CPI par exemple, si vous estimez que celle-ci est crédible, ou alors d'autres instances? Non, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'abord que les victimes de tous bords prennent d'abord conscience qu'ils sont d'abord victimes. Ils ne sont pas coupables de quoi que ce soit, mais ils sont victimes. Donc, une fois qu'émerge cette notion, cette reconnaissance de ce qu'ils sont victimes, comme les victimes du 4 mars par exemple, ils doivent d'abord intérioriser qu'ils sont victimes. Et ce n'est pas un problème résultant du fait qu'il appartient à notre pouvoir, c'est notre pouvoir. Non, ils sont victimes. Et comme ils sont victimes, ils doivent déposer plainte. Il faut vraiment que cela soit entendu, que la masse de population victimes doivent se lever. Qu'il s'agisse, et là je répète, je ne l'ai pas dit, qu'il s'agisse de l'affaire Mariam Ngouabi, qu'il s'agisse de l'affaire Massamba Deba, qu'il s'agisse de l'affaire du cardinal, de tous ces problèmes, aucun crime ne devra pas rester non élucidé. Et tout ceci devra émerger parce que jusque-là, nous avons fait l'histoire du mensonge. Maintenant, nous reprenons l'histoire de la vérité. C'est cela. Donc, il faut que toutes les populations, tous ceux qui ont subi, doivent se réveiller. Et ils ont la chance, je dirais, d'avoir quand même quelqu'un aujourd'hui qui le leur dit en face. Et ils savent bien que Sassou a peur de moi parce que je sais ce que je sais. Et lui, il le sait. Et lui, il le sait. La preuve, j'ai quand même déposé plainte contre lui. Je suis à Brazzaville. Pourquoi moi qui suis seul, je dépose plainte, je suis à Brazzaville et je demande qu'on arrête? Et si tant est que tout le peuple se réveille à l'unisson pour aller déposer des plaintes, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'influence que ça aura, même au niveau international. Les gens vont commencer à dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Donc, si jamais les nôtres ne se réveillent pas encore, ce n'est pas parce que j'irai à la CPI que la chose sera beaucoup plus entendue. Non, la chose devra être entendue si le peuple d'abord s'approprie de son statut de victime. Et ensuite, lui saura que désormais, je suis découvert. Parce que jusque-là, il le faisait sous le manteau du mensonge. Or, aujourd'hui, la vérité éclate. Et il ne dispose pas des moyens de contrecarrer la vérité. La vérité est en train de le précipiter, si vous voulez, vers l'abîme. Et de vouloir que son fils éventuellement change, que son fils arrive au pouvoir. Mais rappelez-vous déjà, j'avais dit, nul ne doit tirer avantage de ses crimes. Et nul doit tirer avantage, et nul tiers ne peut tirer avantage des crimes de l'autre. Donc, vous vous rappellerez qu'il a tiré avantage à devenir président parce qu'il a tué ou il a assassiné Mariam Ngouabi. Ça, c'est des choses qu'on ne doit plus accepter.
Et oui, ça il faut que vous le sachiez. Il ne tire avantage de ses crimes pour devenir président. De sorte que nous acceptons qu'un criminel même soit notre constituant. Un criminel, notre constituant. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Je crois que vous ne percevez pas l'incongruité et la... Je ne sais pas comment je vais vous le présenter. Un criminel est devenu notre constituant. Un criminel. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas si le peuple m'entend, mais le seul fait déjà de dire qu'il s'agit d'un criminel qui est devenu notre constituant. Mais les cadres de ce pays devraient tous se lever pour dire non, on ne peut plus accepter ça. Merci. Oui. Je vous en prie. Finalement, franchement, vous êtes comme un héros. Non, mais il s'agit en partie d'une dictature. Oui. C'est le pays d'où nous venons tous. Bien sûr, c'est notre pays. Alors, on vous pose aussi après la question de nous faire un peu la part des choses entre la dictature et la tyrannie. Parce que j'ai l'impression que nous avons dépassé le stade de la dictature et que nous sommes devenus quasiment une tyrannie. Bien sûr. Vous avez convoqué vos compatriotes ici à la révolution par le droit. Oui. Est-ce pour vous une thèse ou une thèse de votre thèse? Bon, très bonne question. C'est la suite d'une réflexion par rapport à l'itinéraire que j'ai eu à prendre, parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, les Congolais, tous, pour la plupart, ont fait presque barrage à la notion simple du droit. Ils ne s'approprient pas de ça, et à la limite, je dirais que pour eux, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ça résulte du fait que tout le monde ici, vous verrez, hein, ils vous disent « Ah, le droit au Congo, bon. » Mais les gens ne se rendent pas compte, en réalité, c'est l'arme fatale. C'est une bombe atomique. La loi est une bombe atomique. Et il le sait maintenant, ce monsieur le sait, que si le peuple s'approprie de la loi, il ne fera pas 24 heures. Je vous le dis, il ne fera pas 24 heures. Si le peuple se lève, dit que nous refusons les injustices, et que Maître Ganga, nous sommes d'accord avec lui, le jour que je leverai le doigt, 24 heures après, il partira. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de mystère, il n'est pas... comme on l'appelle l'homme fort. Il n'est que l'homme fort pour les crimes, mais il n'est pas fort pour la loi. Voilà. Maître Ganga, merci beaucoup pour merci. Mais alors le dernier mot, mais cette fois-ci à l'endroit du peuple congolais qui vous écoute et qui vous regarde actuellement, quel est le message que vous adressez à ce peuple qui est en souffrance, à ce peuple qui est quasiment en errance dans son propre pays en fait? Quel est le message que vous adressez à ce peuple dont j'ai dit tout à l'heure que c'est véritablement le vrai prisonnier de ce régime? Je dis simplement que le combat que nous venons de commencer est un combat à leur endroit et qu'ils doivent s'approprier de leur loi parce qu'ils sont souverains, parce que le peuple est souverain. Le peuple est souverain, je sais qu'il souffre aujourd'hui, mais si un temps soit peu, un déclic de la reconnaissance de cette souveraineté leur venait un jour, eh bien, ils vont se libérer. Ce régime n'est pas fort et c'est pour ça d'ailleurs il est obligé de passer par la corruption, de passer par la violence. Mais il suffit simplement qu'il regarde un peu et qu'il se mire et se dise non, ce monsieur-là, on ne peut plus. Et qu'il ne collabore pas aux criminels. C'est cela. Le peuple doit désormais refuser de collaborer à ce régime. Parce que c'est cette collaboration qui fait que ce régime se maintienne au temps des décennies. Donc, la rupture que nous demandons aujourd'hui, c'est celle qui consiste à ne pas collaborer. Mais je sais que le processus est long et le peuple a du mal certainement à comprendre ce processus. Mais nous allons les aider. Nous allons aider le peuple à cela et ainsi à cette mission d'aider ce peuple pour que celui-ci comprenne quelle est sa véritable raison d'être. Nous allons l'amener vers le mieux-être en éjectant ce régime parce qu'ils doivent recouvrer leur liberté. Merci, Maître Ganga. Je vous en prie. La chaîne Lumière du Congo sur YouTube vous remercie infiniment. Ah, merci beaucoup. Le sujet étant tellement d'importance, eh bien, il y a d'autres compatriotes ici qui aimeraient partager avec vous leurs préoccupations. Merci beaucoup. Vous avez le journaliste Alexis qui est très certainement à vous dire. Oui.
cette interview. J'aimerais juste savoir en termes organisationnels, quel mécanisme est-il prévu pour sensibiliser au-delà de la France où a lieu cette réunion précisément en ce qui concerne l'association qui vient de démarrer. Merci beaucoup. Écoutez, on vient de démarrer comme vous le dites. En tout cas, on a essayé d'utiliser les nouvelles technologies que vous connaissez pour que partout où il a été possible que les gens nous suivent, on l'a fait et donc on a utilisé l'instrument Zoom et j'ai constaté qu'au Congo, ailleurs, certains, mais même en France, ceux qui ne sont pas venus, ont pu quand même assister à cela. Mais donc nous allons faire encore un peu plus, parce que là il s'agit simplement de la sortie, mais les jours à venir, nous allons déclencher un mouvement de communication pour que les gens, à la prochaine rencontre, viennent nombreux, parce qu'il s'agira désormais de mettre en place le mouvement qui va nous amener vers la fin de ce régime. Voilà. Vers la fin de ce régime. Voilà. Vers la fin de ce régime. En tout cas, Maître Ganga, une fois de plus, bravo pour cette initiative. Merci. Parce que, effectivement, de telles initiatives, en tout cas celle-ci, elle manquait sur la place de Paris. Et maintenant qu'elle est là, et en plus, c'est la révolution par le droit. Franchement, je pense que c'est une arme fatale, je confirme, c'est vraiment une arme fatale.